là 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 là. Tiens, regarde ça, si c'est pas beau. Tout ça là, tout ça, c'est le Vercors. Hello les amis. Bon, 300 km aujourd'hui. Je vais aller chercher le Vercors 3 semaines après mon 1200. Donc là c'est bon, je commence à avoir bien récupéré. Il y a toujours quelques petites douleurs par-ci par-là qui se baladent, mais franchement c'est ok. Ça fait plaisir de reprendre le vélo de route. Donc là, bah, direction Vienne. Après je ferai une longue partie pas bien intéressante, mais après surtout ce qu'il faut retenir, c'est que je vais faire le Vercors. Et ça c'est cool, ça c'est cool. 3 cols majeurs à faire. Premier, je crois, col de la Machine en premier, col de la Chaux en deuxième, col des Bouillies en troisième, et après il y aura même les gorges du Nant dans le Vercors, super beau. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, là il est 4h30 du matin, je suis à Givors et il fait déjà vachement chaud. On est le 29 juin et il fait 25 degrés. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bref, à toutes les bichons. Les amis, je viens de tilter un truc. J'ai pris aucun câble pour recharger mon GPS ou ma caméra. Quel abruti. Bon, ça devrait peut-être passer, on verra. Ce qui me rassure, c'est que la fin du parcours, je la connais par cœur. Et ce qui me rassure, enfin pour la caméra, il n'y a rien qui me rassure, hein. On verra si ça tient. Là, je suis en train de me rendre compte que le truc qui a le moins récupéré depuis 1200, c'est mes mains. Pour changer mon plateau, pour placer sur le grand plateau, je suis obligé de faire avec les 2 mains. C'est un peu périlleux cette opération avec les prolongateurs, mais c'est assez amusant. Le nerf ulnaire, il a été bien rongé. Tellement j'avais mal au cul que je me mettais souvent en danseuse. Et ça, il n'y a rien de pire après pour se défoncer les mains, quoi. Donc j'ai acheté là un cuissard Biking Man de Ecoy. On verra ce que ça donne. Je le testerai sur un 300 kg la semaine prochaine. Et je pense que ça devrait être pas mal. C'est fait pour les ultras, donc ça devrait être pas mal. Du coup, je vous ai même pas expliqué pourquoi là mes sorties longues, ça allait être tout le temps les 300 bornes. Dans un an, je vais faire un ultra en partant de Lyon et je vais aller monter au Cap Nord en Norvège. Et c'est 4000 km. Et en fait, sur cet ultra, l'idée c'est de faire tout le temps des journées à 300 bornes. En suivant le dénivelé, soit 250, soit 350. C'est ça joue pas mal, hein. Mais voilà, donc là, je vais me bouffer énormément de 300 bornes pendant un an, là. Bien sûr, il y aura toujours des ultras plus conséquents, du style des 400, des 500, des 600 pour en week-end choc. Et je ferai certainement le Biking Man Corsica l'année pro pour me préparer pour le 4000. Voilà la raison. Putain, c'est fou les rebonds de performance après post-ultra. C'est un truc de malade. À chaque fois, des jambes de dingue une fois la période de récup terminée. C'est fou ça. Au bout d'un moment, tu te dis, mais le corps il s'arrête quand, t'sais. C'est un truc
de malade, Corinna. Un truc de malade. Faut pas en douter, copain. On a tous du potentiel, hein. Tous. Bon, j'espère que tu verras la caméra tout en face, là-bas, là. Derrière la route et les arbres, il y a déjà le Vercors qui se dessine. C'est cool. Ça fait plaisir. Magnifique le coin. C'est pas trop loin de Bon Repère, je crois. Trop beau. Comment c'est beau! Bon, c'est une bosse de 217 mètres de dénivelé positif. Ça me fait mon nez chaud avant de nous taper l'école du Vercors, c'est bien. Allez, c'est parti. Bon, le GPS, je sais où je passe, t'inquiète pas. Je connais la route. C'est parti pour aller chercher le pied du Vercors et le Royan, quoi. Donc là, descente jusqu'à l'Isère. Et après, une fois que j'aurai passé l'Isère, Royan. D'ailleurs, tu le vois en face, là, le Royan, là. Tu le vois juste en... Oh là là, le panorama. Vas-y, je m'arrête pour prendre une photo. Tiens, regarde ça, si c'est pas beau. Tout ça, là. Tout ça. C'est le Vercors. Et Royan, qui est juste là, là. Oh, j'ai trop hâte. Et tu vois là, les falaises, là. Et ben, ces falaises qui sont là, c'est Combe-la-Balle, avec le col de la Machine qui est un peu plus loin. Bref, j'ai trop hâte, là. Allez, let's go! Passage au-dessus de l'Isère. C'est pas joli, ça. Donc ça, après, ça va au roman. Roman, c'est un peu plus bas, là, derrière les collines, on voit pas. Eh bien, je suis arrivé au village de Saint-Jean-en-Royan. J'ai mes yeux qui vont un peu loucher parce que sur mon compteur, c'était marqué ascension restante, 1200 mètres de dénivelé. Donc ça veut dire que jusqu'au col de la Chaux, j'ai pas trop de répit. Mais en vrai, c'est cool. Ouais, 1224. Le début, c'est ok. Et après, ouais. La partie où ça sera Combe-la-Balle, tu verras d'ailleurs, Combe-la-Balle, c'est magnifique. Mais la partie Combe-la-Balle, ça va bien me péter les jambes. Ça va être sympa. Je vais pas y regarder trop longtemps. Parce que comme d'hab, la batterie, il faut que je la garde. Donc là, il faut que je monte la bosse qui est en face. Enfin, là, on va pas parler de bosse, on va parler de montagne. On n'est plus dans les monts du Lyonnais. On n'y est plus. Allez, bah c'est parti pour le début du col de la Machine. Ça va péter les jambes, mais tu vas voir qu'est-ce qu'il est beau ce col. Il est magnifique. C'est un des plus beaux cols du Vercors, même peut-être le plus beau. J'arrête pas de me faire déposer depuis tout à l'heure. Mais ils sont cool, ils ont la tchatch. C'est parce que c'est des Dromois qui sont cool. Département de naissance, département de cœur. Ils sont tous sympas en Drôme. Voilà pourquoi je te disais que c'était le plus beau col du Vercors. Parce que t'as Combe-la-Balle. C'est magnifique. Faut le faire quand même hein, pour faire des routes là, hein. Putain. Putain, faut le faire. Bon là voilà. Le col de la Machine c'est fait. Il m'aura bien atomisé les jambes. Salut, heureux. Ouais. Donc là,
L'idée c'est d'aller chercher le col de la Chaux en direction de Fondurle normalement, si je dis pas de conneries. Donc là ça va pas monter trop dur. Là c'était le plus gros col. C'était l'effort le plus dur que j'avais à faire. En plus c'est celui qui est le plus dur au niveau des pourcentages. De mémoire je crois, putain je suis pas sûr. Herbouilly il est chaud je crois aussi. Mais bref, c'est fait. En face là-bas là, tu vois sur la montagne d'en face qu'il y a une zone de forêt et une zone de crête. Et moi la zone de crête c'est les crêtes de Fondurle là-bas. Où il y a du. Enfin, il y a du ski alpin mais plus vraiment quoi, parce que le Vercors c'est plus assez haut pour avoir de la neige. Parce que changement climatique. Donc là, c'est la première partie de la station de ski de Fondurle. Là tout à l'heure, là, il y aura des grands parkings et tout. Ouais. Ouais. Et voilà, la station de Fondurle. Quand j'étais en STAPS, on allait là au bâtiment qui est à droite. On y crêchait pour faire les stages de ski de fond. Allez, col de la Chaux, c'est fait. Maintenant, direction Vassieux. Donc là, ça, ouais merde, je suis vraiment placé à un mauvais endroit, j'aime pas. Le village en bas là, c'est le village de Vassieux en Vercors. Et là, le dôme que tu vois ici, c'est le Grand Vémont. C'est le point culminant du Vercors à 2300 et quelques. Et sinon, bah, t'as toute la chaîne des balcons du Vercors là. Villard de Nantes qui est vers là-bas. Donc moi là, je vais passer là, derrière, pour aller faire le col d'Herbouilly. Et après, je descends à Villard. Et après, je repasserai à gauche là-bas. J'ai des crampes à l'ischio-gauche de temps en temps. Enfin, des pré-crampes. Tu vois le genre de sensation dont je parle. Et ça fait parce que ça fait une semaine que je dors super mal. À cause de la chaleur là. C'est des vrais fours ces appartements. Et du coup, quand t'as pas un bon sommeil, les crampes elles guettent toujours. Elles guettent. D'ailleurs j'avais oublié mais j'ai passé 150e kilomètre. Donc c'est cool. Là pour le moment le pronostic c'est que j'arrive à 19h ce soir. J'ai quand même les jambes bien fatiguées hein. Mais c'est pas grave. Donc là le col d'Herbouilly il est 650. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas facile. Les pentes, ça oscille entre 7 et 11%. Oh. Ça me plie les jambes. Pas le mental, mais oh, les jambes. Bon, après, il y aura une longue descente de toute façon pour récupérer. Et après, la prochaine bosse, elle fait 700 mètres de dénivelé. Mais elle monte plus facile que ça. Elle est plus longue. Ratez-moi ça un peu. Si c'est pas beau. Putain, c'est calme. Et il est trop bien ce col. Il n'y a pas de bagnole, c'est génial. Bon, par contre, j'en chie. Et j'ai chaud. Mais j'adore. J'adore. Dior. Putain, j'en reviens pas que j'ai dit ça. Et bah allez, c'est terminé pour Herbouilly. Maintenant, je vais à Villard. Plus qu'à profiter de la descente et se rafraîchir un peu. J'arrive à
à Villars là. Villars de Lans. Plus grosse station du Vercors. Voilà, ça c'est Villars. Donc je vais pas passer dedans, je vais contourner, après je vais directement aller en direction des gorges du Nord. Du Nord. Qui connaît gorges du Nord dans les commentaires? Qui connaît? Bon, j'avais pas tilté en regardant le Komoot et en faisant l'intro de la vidéo. Mais je vais passer par les gorges de la Bonde là, actuellement je suis dedans là. Tu vas voir, c'est super beau. Maintenant j'entame mon ascension vers les gorges du Nord, pas loin du col de Romilly, au nord du Vercors. Ça permet de descendre dans l'Isère. Les gorges du Nord, c'est vraiment pas connu. Ça, c'est ça qui est bien avec. Oh putain, l'asphalte noir là comme ça là. Oh, toute la chaleur. Salut. Bon, je viens de passer le col de Romilly. Là maintenant, faire une dernière partie d'ascension jusqu'aux gorges. Ça va bien tabasse. Heureusement qu'il y a un peu de vent aujourd'hui, ça rafraîchit, c'est cool. C'est cool. Tout chie. J'arrête pas d'alterner, je pédale, je marche, je pédale, je marche. C'est avec la chaleur, mon cardio il monte tellement que ça me donne envie de gerber. Oh là là, dinguerie. Ah, ça y est, j'ai fini le col du Mont Noir. Ah, c'était dur. Oh, ça fait du bien de l'air là. Oh. Oh. Oh putain. Ouh. Oh, ça fait du bien. Oh, oh putain, c'était horrible. Mais j'avais jamais testé là. Je monte, je marche. Enfin, je pédale, je marche, pédale, je marche. Mais là, fallait le faire. Ça a super bien marché. Ah. Du coup là les 200 km c'est fait. Et ça fait du bien de descendre. Putain de merde. Wow. Et c'est parti pour les gorges du Nord. Mais non. Mais non, je jure que c'est les gorges du Nord. Mais non. C'est impratique. Oh là 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 là. Ouh. Putain, c'est de la beau, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau putain. Le Vercors c'est magnifique, merde. Bon là on passe du Nord au Noyer. Bon, je suis descendu du Vercors. Donc là, bah maintenant, faut rentrer. Je dois avoir 90 bornes à faire. Putain, je suis ultra focus sur mes sensations avec la chaleur là. Pas faire de malaise. Bordel de merde. Ah bah, va être drôle la fin de cette séance. Je suis en train de crever de chaud. Tous les 108 heures. Je viens de terminer le col de la Croix-Toutor.
Même sur 1200, j'en ai jamais autant chié. Ah, j'avais pas d'air. J'avais pas d'air. Oh putain. J'avais pas d'air. Ah. J'arrive bientôt à la côte Saint-André, je suis cuit mais je survis. À la côte Saint-André, il me reste à peu près 60 km. Je suis cuit mais je survis. Eh bien, c'est plus une randonnée qu'autre chose que sortir. J'arrive pas à régler ma température. Même si là il est 18h, j'y arrive pas. Et bah putain, la canicule, ça m'est bien. Bon, là c'était la dernière grosse montée. Là je file en direction de Vienne. Ah. J'essaie de me reposer le plus possible parce que j'aurai quand même la bosse de la maison à faire. Bon bah ça y est, ville de Vienne. Je me ressens pas top hein. C'est chiant. Très très chiant. Pourtant je fournis quasiment pas d'effort mais je pense que ça m'a tellement mis un coup tout à l'heure. Là c'est la merde. Je suis tellement à côté de la maison que ça va le faire mais il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier. Putain les amis, je suis même pas à 10 kg de la maison. J'ai chaud. Putain pourtant je m'hydrate et tout mais genre là j'y arrive plus. Genre mon corps il atteint sa limite en termes de température acceptable. Il fait encore 33 degrés. Oh la vache. La semaine prochaine il faut que je refasse un 300. Je pense que je vais mettre moins de dénivelé pour affronter un peu moins la chaleur parce que là c'était un délire là. Là c'était chaud. Putain je suis en plein dans le vent du Rhône là, ça fait du bien. Oh. Là cette fois-ci je vais attendre de refroidir complètement parce que à chaque fois j'attends pas de refroidir complètement donc là c'est bon. Dernière pause avant d'arriver à la maison, là je fais bien les choses. Bon je me suis foutu torse de poil histoire de me rafraîchir avant la dernière bosse. Parce que la grosse pause elle a pas suffisamment refroidi mon corps. Là ça marche bien. Là ça marche bien, c'est ok. Vu qu'il reste qu'une bosse, ça va, ça le fait. Je vais pas choper la crève. Allez, let's go. Dernière bosse. Eh, je suis encore en train de marcher. J'ai pas souvenir d'en avoir autant chié depuis très longtemps. Tu vois là, je marche à 4 km/h. J'ai le cardio qui est au taquet. Comme un chien quand il a chaud en fait. Il hyperventile, pareil. Bref. On va finir la vidéo là-dessus. Hein. On va pas s'embêter. Du coup, week-end prochain, 300 bornes. Après, je me ferai un week-end choc avec 400 km sur le week-end. 500. Non, 400. 400, ouais. Et voilà, hein. On s'amuse. Et surtout, on marche. C'est trop chaud. Bref. Si t'as apprécié la vidéo, parce que putain, il y a eu des paysages de dingue hein, quand même. Hein. Il y a eu des sales paysages. Hein. C'est pas à Lyon où on a ça. Claro, c'est pas là. Mais si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter. Et puis à t'abonner. Hein. Là c'est pas mal pour le soutien quoi. Bref. Bon, prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Et évitez de faire un ultra quand il fait canicule. Mais en même temps, faut bien que je me prépare pour l'année prochaine. Donc il n'y a pas 100 façons de faire. Au moins comme ça j'apprends à connaître mon corps quoi, vous voyez. Bref, des bisous.